Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous t'adorons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Dis-le ma soeur, dis-le mon frère. Dis-lui qu'il est digne de toute la gloire. Nous t'adorons toute la gloire. Donne-lui toute cette gloire. Tu es. Nous t'adorons, nous t'adorons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es. Adore-le comme il faut, adore-le comme il faut. Nous t'adorons, nous le chantons. Au nom suprême de Jésus. Toute la gloire t'appartient, Seigneur éternel de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, Jéhovah Jireh. Oh, muicho chubahiro. Naudu kuicho chubahiro. Himuzamuri. Iyamuri chubahiro. Ichubahiro yomani ishobora byose. Iyo mana y'amashimwe. Iyo mana itarobanura ku butoni. Iyo mana yakurinze. Iyo mana yagendanye nawe mu mezi 12. Yihimbaze n'akanwa kawe. Yizamurira amaboko yawe. Uyibwire ko ukwiye gushima. Reka bive ku mutima wawe. Uyibwire ko uyihaye icyubahiro. Uyibwire ko uyihaye amashimwe. Uyibwire ko atayindi mana ibaho. Uyibwire ko ariyo yonyine ishobora byose. Reka umutima wawe ubimenye. Reka umubiri wawe ubimenye. Reka ubwenge bwawe ubimenye. Ko atawundi akwiriye icyubahiro. Ariyo mana yawe yonyine icyubahiro. Niyo yagendanye nawe. Niyo yabanye nawe. Niyo yakurinze. Oh, nirinde intambwe zawe. Yibwire uti tuguhaye icyubahiro. Yibwire uti tuguhaye icyubahiro. Uti icyubahiro ni icyawe. Mu gihe wari usinziriye yari ihari. Mu gihe wari urwaye yarakurinze. Mu gihe wagenda utafite ibyiringiro yo yari ifite igisubizo. Mu gicucu cy'urupfu yo yari ihari. Abakuzaniye inkuru mbi yo yari ihari. Inkuru nziza. Abakinda mu mazu yacu batubuza amahoro badushakira urupfu, ariko yo yari ihari. Yiha icyubahiro mwene data. Yiha icyubahiro kugira bikwiye. Nta wundi ukwiye icyubahiro. Si kubw'ubwenge bwacu, si kubw'amadiplome yacu, ariko
yihicho cyubahiro, yihicho cyubahiro, yihicho cyubahiro, yihicho cyubahiro. Yibwira uti icyubahiro ni icyawe, yibwira uti amahoro nani aba kuri wowe, yibwira uti uri isoko idakama, yibwira uti icyubahiro ni icyawe. Oh mwene data, yihicho cyubahiro, yihicho cyubahiro, yihicho cyubahiro yagikwiriye, yihicho cyubahiro yagikwiriye. Ihimbaze kuko irakwica cyubahiro, ikwiye gushima, ikwiye gushima, ikwiye gushima. Il mérite cette gloire, il mérite cette louange, il mérite cette louange. Au nom suprême de Jésus, on est en train de donner des actions de grâce à ce Dieu puissant, à ce Dieu de gloire, à ce Dieu qui nous a gardés, à ce Dieu qui a marché avec nous. Donne les actions de grâce, zone de reconnaissance, des actions de reconnaissance, parce qu'il t'a protégé pendant tous les mois de l'année. Pendant tous les mois de l'année, il était devant toi. De lui cette gloire. Il ne mérite que ta gloire. Il mérite ton acclamation. Il mérite tout ce que ton cœur désire. C'est un Dieu puissant, miséricordieux. Là où les autres dormaient, lui te protégeait. Là où tu passais dans l'ombre de la mort, lui il était là. Oh, exalte-le, exalte-le ma soeur, exalte-le mon frère, exalte-le. Dis-lui, je suis vivant à cause de toi. Dis-lui, je respire à cause de toi. Dis-lui, j'ai mon destin à cause de toi. Dis-lui que tu me protèges. Dans l'ombre de la mort, tu étais avec moi. Dans la puissance des ténèbres, tu étais avec moi. Tu m'as redonné un nom précieux. Tu m'as protégé, papa. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma soeur. Tu as protégé mon frère. Exalte-le. Élevons-le. Élevons-le. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Il mérite toute la gloire. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Acclamons ce Seigneur des Seigneurs. Acclamons ce Roi des Rois. Acclamons celui qui nous a adoptés. Acclamons celui qui nous a enlevés dans l'ombre de la mort. Acclamons ce Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Je te parle d'un Roi des Rois. Je te parle d'un royaume qui ne sera jamais changé. Je te parle d'un royaume qui est à notre faveur. Je te parle à celui qui t'a adopté, à celui qui t'a appelé fils, à celui qui t'appelle cet après-midi, à celui qui te dit viens comme un enfant. J'ai de l'espérance pour toi. Oh, c'est ce Dieu que nous appelons. C'est ce Dieu que nous sommes tentés de louer. Au nom suprême de Jésus. Acclamons pour notre Seigneur. Oh, acclamons très fort. Parce que lui t'a protégé dans l'ombre de la mort. Bien-aimé, dans 12 mois, il peut se passer plusieurs choses. Mais il était avec toi, il a marché avec toi. Alléluia. Quand les plans de l'ennemi subvenaient dans ta vie, il était là. Il y a des choses que tu as vues et des choses que tu n'as pas vues. Mais il veillait sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale, pour le bon travail qu'ils ont fait? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Le Dieu que vous servez, qui vous bénisse abondamment. Alléluia. Si tu n'es pas jaloux, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Ouais, il mérite la gloire. Alléluia.
a des choses que tu vas faire juste comme ça. hari ibintu uzabasha gukora Il y a gutyo, des choses que tu vas penser et ça vient en courant en te cherchant. hari ibintu uzatekereza mu mutima bigahita Parce que bikwiruka, moi, je suis convaincu kuko ngewe umutima que uranyemeza. nous ne sommes pas appelés à courir après les bénédictions. Ntabwo twahamagariwe kwiruka inyuma Les y'imigisha. bénédictions ont été créées ou faites Imigisha yakorewe pour qu'ils nous suivent. kugira ngo twebwe Alors si dukurikire, on court derrière les bénédictions, ariko twe tuyirutseho c'est qu'il y a un processus qu'on a sauté. biravuga ngo hari intambwe Alors twasimbutse. lisons Deutéronome 30, verset 6. Dusome gutegekwa kwa 2:36. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Reka nsome mu izina rya Yesu. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Quelqu'un peut dire Amen. Mu Kinyarwanda aravuga ngo kandi ibyo mu mutima wawe no mu rubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe. Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ubone uko ubaho. Amen. Amen. On va aller dans Lamentation, les Lamentations de Jérémie, Lamentation 3. Si tu fais des recherches théologiques, ils te disent que c'est les consolations de souffrance de Jérusalem. À la place de Jérusalem, tu peux mettre ton nom. Aho uraza gusoma havuga Yerusalemu wowe uraza kuhashyira izina ryawe. Parce que s'il y a une chose qui veut te faire mal, il attaque ton cœur. Ikintu cyose gishaka kukugera nabi kirwanya umutima wawe, gera ku mutima. Alors, lisons les Lamentations de Jérémie, la Lamentation 3, verset 20 à 21. Ni amaganya ya Yeremiya 3:20-21. La Bible nous dit ceci, verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il n'y a personne qui peut le voir, c'est juste toi et ton Dieu. Ni wowe n'Imana yawe. Alors, verset 21, la Bible nous dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Quelqu'un peut dire Amen. Aravuga amena. Mu Kinyarwanda haho haravuga ngo ubugingo bwanjye buracyabyibuka kandi burihebye. Iki nicyo nibuka nibyo bindema umutima. Amen. Alors, nous allons aller à la sémence. Comment s'aimer dans notre cœur dans Matthieu 13. Tujye muri Matayo 13. Matthieu 13, on va aller au verset 31 et on va arrêter au verset 32. Le verset 31, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Verset 32, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Quelqu'un peut dire Amen. Mu Kinyarwanda aravuga ngo abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru buragereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we, nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo gakuze kaba kanini kakaruta imboga zose kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari byazo mu mashami. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le cœur disposé à Dieu. Umutima uhebeye Imana. Deux fois, bien-aimés, avant de plonger dans la prédication, j'aimerais juste vous avertir que ma prédication, c'est du cœur à cœur. Nous allons nous dire la vérité. Nous allons trouver une solution qui nous plonge dans des problèmes. J'ai un cœur, vous avez un cœur. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit en commençant que Dieu veille à notre cœur. Et quand Dieu veut te bénir, il regarde celui qui a un cœur sincère à lui.
ireba ufite umutima ukangutse cyangwa uyinyuze. Alors la pureté du cœur, ça prend un processus, bien-aimé. Kugira ngo umutima wawe wezwe bisaba intambwe. Alors comme je l'ai dit, des fois ça vient de toi, ça vient de moi. Nkuko mbivuga ninjye biturukaho. Des fois ça vient d'un voisin, d'une voisine. Rimwe bituruka ku muturanyi wawe. Un parent ou un mari ou une femme. Umubyeyi, umugabo wawe cyangwa umugore. C'est des problèmes qui viennent de tous les côtés. Ni ibibazo bituruka ahantu hawe. Mais dans Deutéronome 30 verset 6, la Bible nous dit que nous devons d'abord être circoncis. Gutegekwa kwa kabiri hatubwiye ngo tugomba gukebwa. Alors la circoncision que la Bible nous parle ici, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme icyo Seigneur. ushaka kutubwira ni ukwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mais dans l'Ancien Testament, la circoncision, c'était des hommes mâles qui se faisaient circoncire. Mu isezerano rya kera n'abagabo bonyine bakebwaga. Là, on comprend on prenait une ciseau ou un couteau, on coupait une partie du corps. Bafataga icyuma bagakata urugingo rumwe. Alléluia. Amen. Dans d'autres termes, aujourd'hui, la circoncision, c'est vraiment, il y a des habitudes ou des comportements où nous devons également couper. Uno munsi hari imyitwarire tugomba guca. Alors, quand on parle de la circoncision du Nouveau Testament ou du premier arrivé de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on peut monter mon son, s'il vous plaît? Alléluia. On dit la circoncision du Nouveau Testament aujourd'hui, c'est accepter, c'est avoir le salut. Mais sinon, si tu n'as pas abandonné certaines choses de la vie, des mauvais comportements qui ne plaisent pas à Dieu, le salut que nous parlons ou que nous prêchons, c'est pas le salut qui est parfait. Ça devient le salut que tu définis par toi-même. C'est pour cela que dans Deutéronome, la Bible nous dit que l'Éternel, ton Dieu, circoncira, lui-même circoncira. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ta mère qui le fera, ce n'est pas non plus ton père qui le fera. Mais la Bible nous dit que c'est lui-même l'Éternel qui le fera. Parce que lui, il sait quel salut tu veux recevoir. Alors, quand Dieu il te circonscrit ou quand tu acceptes le salut, le Seigneur Jésus-Christ, lui, compare ce salut comme une semence. La sœur Jocelyne a dit, pasteur, je t'ai jamais vu appeler les gens. Oui, au téléphone je le fais pas, mais je le fais spirituellement. Je m'agenouille et j'appelle la personne. Mais ce qui revient tout le temps, c'est que mon devoir a été fait. J'ai déjà semé dans ta vie. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 13 il dit que la semence qu'il a mis dans nous, c'est pour préparer le royaume des cieux. C'est pas un royaume de pasteurs. C'est pas un royaume de bishop. C'est pas un royaume ou un royaume de je sais pas de quel endroit. Mais c'est le royaume de Dieu. Alors les choses de Dieu, elles sont très impressionnantes. Parce que c'est une chose que tu vois que c'est une petite chose. Mais quand ça fleurisse, quand ça grandisse, la Bible nous dit que tous les animaux du ciel viennent s'accoter là-dessus. Alors quand est-ce que tu sauras que ton salut est à 100% sûr? Et c'est quand tu verras les gens viennent trouver la guérison. Je ne sais pas si quelqu'un peut travailler sur le son. On a un problème de son, s'il vous plaît. Parce que la Bible nous dit, au verset 33, il les proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Alors quand on parle d'un grain de sénévé, c'est vraiment la grandeur d'un grain de riz. Si je le mets dans ma main, tu ne peux pas le voir. Alors si Dieu veut changer ta vie,
niba Imana ishaka guhindura ubuzima Dimanche bwawe, passé, on a parlé du royaume de Dieu, que c'est un royaume spirituel. twavuze ko ubwami bw'Imana ku cyumweru gishize Dans ari d'autres ubwami mots, bwo c'est mu des mwuka. choses que tu ne peux pas voir à tes yeux. Mu yandi magambo ntabwo biboneshwa amaso, Mais avec ta voix, avec ta langue, il y a des choses que tu peux changer. ariko n'ururimi rwawe n'ijwi hari ibyo wahindura. Alors la Bible nous dit cette petite sémence Ako kabuto gato peut changer des choses, gashobora guhindura ibintu, peut germer, pousser et grandir. gashobora kujya mu butaka kagakura Et quand elles grandissent, iyo gakuze elles deviennent plus grandes que les légumes gahinduka kinini kurusha imboga ou un autre arbre qu'on connaît. cyangwa kakaba kanini kurusha De ibiti sorte que byose, les oiseaux du ciel viennent s'accoter, viennent s'abriter là-dessus. hanyuma inyoni zo mu kirere zose zikaza kuhubaka. Alors là, c'est quand la sémence est parfaite. Hanyuma icyo gihe ni igihe imbuto yuzuye C'est neza, quand la sémence est tombée dans une bonne terre. bibaho iyo mbuto yagiye mu butaka C'est bwiza, quand ton cœur a réussi à faire un suivi. niyo umutima wawe wateye intambwe zose, Mais le cœur qui t'appartient encore, ariko umutima n'uwawe tu n'auras pas la présence de Dieu. ntabwo uzaba mu bwiza bw'Imana. Umutima Le n'ubukingo grand wawe. problème, bien-aimés fils et filles de Dieu que nous avons, Ikibazo twebwe abantu b'Imana dufite, c'est que notre cœur est rempli de nous. umutima wacu wuzuyemo byinshi byacu twebwe. C'est moi, c'est mon travail, c'est mon salaire, c'est ma vie, c'est mon mari. Ubuzima bwanjye n'umugabo wanjye n'umugore Mais wanjye. où est Jésus? Où est Dieu? Hanyuma Yesu arihe muri ibyo ngibyo, Imana irihe muri ibyo ngibyo. Le cœur, c'est comme le moteur d'une voiture. Hanyuma umutima ni nka moteri y'imodoka. Alors, dans le moteur d'une voiture, s'il n'y a pas du carburant, la voiture ne peut pas aller, malgré que tu as une belle voiture. irimo abantu bazayibona ko ari nziza, ariko Alors, un cœur qui n'a pas le Saint-Esprit, umutima utarimo umwuka wera c'est une voiture sans ni essence. imodoka ifite moteri ariko nta igitoro kirimo. Alors, pour mettre de l'essence, ça prend un déplacement, ça prend un pouvoir d'achat pour mettre de l'essence. Kugira ngo hajyemo igitoro biragusaba guhaguruka kugenda amafaranga. Alors, ce sacrifice-là, c'est la circoncision. icyo gitambo ukoze n'imbaraga nk'izo ni Ce sacrifice-là, il y a des choses que tu dois laisser. hari ibintu ugomba gushyira ku ruhande. Alléluia. Amen. Tu dois couper un cordon d'un mois. Ugomba guca nk'urura ruri hagati Le cœur est dans moi, mais il est rempli à moi. C'est pour cela que Dieu n'a pas la place dans mon cœur. n'uwanjye ariko huzuyemo ibindi bintu nyamara Imana Et ça, bien-aimé, c'est pas seulement toi, c'est moi, c'est tout le monde. Nous avons ce défaut en tant qu'être ntabwo humain. ari njye njyenyine, twebwe twese nk'abantu dufite uwo murimo. Mais le jour où tu as cette révélation de dire, regarde, le cœur, je le vois même pas. uzagira iryo shurwa kuvuga mu mutima wanjye ntukiri uwanjye, Mais Dieu, il le voit, mais il veut aussi avoir la place dans mon cœur. ariko Imana nayo ishaka kubonamo akanya. Dans d'autres mots, Dieu a plusieurs tiroirs dans ton, il y a plusieurs tiroirs dans ton cœur. Mu mutima wawe harimo utwumba twinshi, Il a fabriqué plusieurs tiroirs dans ton cœur. yashyizemo utwumba twinshi mu mutima. Tu as de l'émotion, Ufite ibigumbagumba, tu as l'envie, ufite ibyifuzo, mais tu dois savoir qu'aussi il y a une tiroir, hein, une tiroir qui dit, qui s'appelle la puissance de Dieu ou attendre l'obéissance pour être propulsé dans une dimension harimo quelconque. n'akumba kakubwira ngo uzuzamo imbaraga z'Imana, zamuka mu yandi mavuta mu kindi kirere. Mais tant que tes tiroirs sont remplis, toi, tes projets, tes ci, tes ça, ce qui n'est pas mauvais. projet zawe ibyawe gusa, yego si bibi. Parce que moi aussi qui vous parle ici, j'ai des projets pour 2026. Nanjye mfite projet mu mwaka utaha wa 2026. Mais avant que mes projets viennent, avant toute chose, Ariko il y a mbere y'uko Dieu qui projet doit zanjye pas zishyira être au-dessus. imbere, ariko Imana ntigomba gusigara inyuma. C'est pour cela que la Bible nous dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Niyo mpamvu biri tubwira ngo banza ushakishe ubwami Et les bw'Imana, autres choses viendront après. hanyuma ibindi byose bizagukurikira. Mais dans Lamentation, la Bible nous parle d'un âme qui est fatiguée. Mu maganya ya Yeremiya tubwira umutima unaniwe. On comprend que Jérémie, il était abattu. Yeremiya rwose yarashengutse. Et ce n'était pas des problèmes qui viennent de lui. Ntabwo ari ibibazo wowe yiteraga, C'était une désobéissance de ses ancêtres. ahubwo ni abakurambere bari batubashye. On peut prendre l'exemple aujourd'hui d'une sœur dans l'église, d'un frère ou un voisin au travail ou à la maison Akarorero k'abaturanyi, mwene data uri qui hano, te prive ta paix alors que toi tu es innocent dans cette situation-là. ukubuza amahoro akagutesha umutwe, nyamara wowe nta kibazo bifite. Même qu'est-ce que Dieu il nous dit, il nous recommande dans cette Imana situation-là? rero iratubwira ngo tubigenze gute muri ibyo bibazo. Il demande de repasser, Iratubwira ngo tubyihorere tubireke. de repasser, hein? Comme une fer à repasser.
comme tu as un habit chez toi à la maison, l'habit est froissé parce que la personne, elle vient froisser ton cœur. Mais la parole de Dieu nous dit, prends le temps. Ayez le courage. Et repasse cet habit. Repasse ce corps, ce parti du corps qui s'appelle le cœur. Parce que c'est ce qui te donnera de l'espérance. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est allé travailler ou vient venir à l'église avec un habit froissé? Tu te poses des questions de ce qui s'est passé. Tu vois directement que la personne n'a pas de l'espérance. Mais la personne qui s'est bien parfumée, qui a repassé son habit, t'as l'envie de regarder cette personne-là. C'est là où la Bible nous dit que cette personne a de l'espérance et qui définissent directement les bontés de notre Éternel qui ne s'épuisent jamais. Et qui manifeste aussi, qui signifie aussi la compassion de notre Dieu. Alléluia. Vous comprenez alors que notre cœur, des fois, on s'en veut à certaines personnes, mais on ne sait pas la réalité, la situation qu'ils vivent. Puisqu'on a parlé du cœur à cœur, on peut faire aussi l'introspection de nos 21 jours de prière. Nous avons vu plusieurs thèmes, nous avons abordé plusieurs thèmes. Alléluia. Nous avons abordé vraiment plusieurs thèmes clés. Dans la semaine 1, on a parlé des actions de grâce qui révèlent les trésors cachés. Bien-aimé, ton merci à Dieu parce qu'il t'a protégé. Ça te fait découvrir un nouveau mandat. Il y a une voisine ou un voisin qui est réconforté par tes actions de grâce. Et nous devons savoir que c'est pas par nos propres moyens que Dieu nous a protégés toute l'année. Mais il y avait un trésor qui était caché à nous. Il y avait cette bonne décision que Dieu avait prise pour nous protéger, pour qu'aujourd'hui on soit debout et dire merci Dieu, tu nous as protégés. On s'est basé dans Daniel 10, verset 12 pour résumer la prédication de cette semaine 1. Là où la Bible nous dit, Daniel 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dieu ne viendra jamais auprès de toi si tu ne manifestes pas l'envie ou le vouloir. Parce que Dieu, il veut des collaborateurs. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire sans toi. Et il y a des choses que Dieu lui-même sait que tu es capable de faire sans lui. C'est pour cela que Dieu, il veut que tu fasses ces choses-là sans son aide. Dieu, il sait très bien que tu peux prendre une décision d'aller dans la prière. Il sait très bien que tu peux prendre cette décision. Mais là, quand tu rentres, tu prends cette décision, là, tu ouvres les portes pour que Dieu vienne se manifester dans ta vie. La Bible nous dit qu'avant que Daniel priait, il était en confusion. Mais quand il a prié, il a eu une révélation. Alors ma prière cet après-midi, c'est que pour que tu fasses des prières qui te révèlent à quelque chose, pas des prières des suiveurs.
atari amasengesho yo kwigana. Alléluia. La semaine 2, Icyumweru cya kabiri nous avons prié sur la puissance de la prière. twigishijwe ku mbaraga z'isengesho. Nous avons parlé que c'est une arme importante. Ni intwari ikomeye. Nous avons parlé que c'est une arme puissante qui n'a jamais été vaincue à date qu'on se parle. Ni intwari itarigeze itsindwa kugeza n'uno munsi. Nous avons parlé de Esther et du miracle que Esther a eu. Twavuze itangaza Esther yagize. Là où Dieu a agi en silence. Aho Imana yakoze mu guceceka. On ne savait pas que Dieu pourrait travailler, agir en silence, bien aimé. Ntabwo twatuzi ko Imana ishobora gukora yicecekeye. Si nous sommes loyaux, Niba koko turi abantu il y a des choses que Dieu peut faire à cause de notre loyauté. Imana tuyishingishijeho amaso. Il n'attendra jamais que tu t'agenouilles pour prier parce qu'il sait ta loyauté. Alors, le verset 1 du chapitre 9, la Bible dit ceci: au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Est-ce qu'on est dans le mois de décembre? Le mois de décembre, le diable et ses soldats, ils pensaient que tu ne seras pas vivant. Mais dans le cas d'Esther, c'est le mois d'Adar que on savait qu'on allait les exterminer. La Bible dit ceci: le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et éditer tout le roi, édité du roi. Et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Et la Bible continue en disant: ce fut le contraire qui arrive. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Aujourd'hui, si on est en train de témoigner, c'est que nous avons vaincu sur le plan de l'ennemi. Si nous respirons encore une souffle de vie, c'est que nous avons gagné. Est-ce qu'il y a des gagnants dans la salle? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? La Bible nous dit qu'ils attendaient que le mois de décembre pour les exterminer. Mais Dieu, il agissait en cachette, il agissait d'une autre façon. Et c'est ce 12e mois que Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. Il y a des gens qui attendent que tu sois honteux. Mais ils verront la victoire, ils verront des nouveaux, ils vont même danser avec toi les nouveaux chants. Alléluia. Dieu n'acceptera jamais que tu sois mis à terre. Parce que tu as pris 21 jours pour appeler la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui c'est la 3e semaine où nous clôturons nos prières de 21 jours, communément qu'on appelle les prières de Daniel. Alors vous voyez combien on a eu la bénédiction, on a pris les prières d'Esther, qu'on appelle communément 3 jours. Et on a pris aussi les prières de Daniel de 21 jours. Les prières les jeûnes de 40 jours, c'est les prières de Jésus, de Moïse. Alléluia. Et les prières d'Élie aussi, il a fait 40 jours. Alléluia. Mais nous sommes choyés parce qu'aujourd'hui, on est à la conclusion. Et la conclusion de tout ça, ce n'est pas seulement rendre des actions de grâce, mais c'est aussi avoir son cœur qui va avoir cette mission. La conclusion cet après-midi, c'est pas seulement dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés contre le plan de l'ennemi, mais c'est aussi comprendre comment on va se comporter avec son cœur qui est prêt à recevoir. Alors le cœur disposé. Alors quand on parle d'un cœur disposé, c'est un cœur qui est prêt à être mandaté à une mission. Bien-aimé,
quand tu as un cœur disposé ou un cœur pur, iyo ufite umutima utunganye ushimangiye ku Mana, tu dois savoir qu'il y a un scellé, il y a comme un cadenas que tu vas mettre avec ton Dieu. ugomba kumenya ko hari nk'ikadna ingufuru washyiraho. Est-ce que quelqu'un peut aider pour le son de mon frère? Parce que on a des troubles de son, mais Dieu va faire grâce. Alléluia. Alors, la fin de ces 21 jours, bien-aimés, turangiza n'amasengesho, c'est pas la fin des prières. ntabwo bivuze ko amasengesho arangiye. Par contre, tu as été aiguisé, continue dans cette vitesse-là. waracyajijwe komeza muri La Bible nous dit que Daniel n'a pas terminé son jeûne par une manifestation immédiate, ntabwo Daniel yabonye igisubizo ako kanya arangije amasengesho, mais par une révélation céleste. ariko yabonye ishurizwa ry'ijuru. Alors nous aussi, nous confirmons qu'en 2026, il y a une révélation céleste qu'on va embrasser. natwe muri 2023 Il y a des promesses déjà que nous commençons à voir. hari amasezerano natangiye J'ai dit mercredi passé qu'on a eu de beaux moments kuwa gatatu ushize twagize ibihe de byiza prière. mu masengesho, Et durant le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de témoignages. kubera ku munsi wa mbere kugera no munsi Mais que je me réserve le droit de laisser aux personnes intéressées de témoigner pour ce Alléluia. miracle que Dieu a fait. Alléluia. Donne-moi votre attention, on continue. Alors, la Bible nous dit que dès le premier jour, ta prière a été attendue. kubera ku munsi wa mbere amasengesho yawe Quand on parle que dès le premier jour, ta prière a été entendue, kubera ku munsi wa mbere, c'est une façon de dire quand tu as commencé à prier, Dieu savait déjà ce que ton cœur désirait. Imana ku munsi wa mbere utangira gusenga yari izi umutima wawe icyo ukeneye. Alors, cela signifie que le jeûne a transformé le ciel et maintenant Dieu veut stabiliser ton cœur. Amasengesho y'ikirere yahinduye umutima wawe. Imana yashaka kugira umutima wawe uhagaze neza. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Ne vous en faites pas, tout va bien aller. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Imana ishimwe cyane. Moi aussi, mon laptop, il vient déboguer. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Ah, parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que le diable est un menteur? Satani ni umubeshyi. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons le Saint d'Israël. Alors, aujourd'hui, nous continuons nos 21 jours de jeûne et prière. On peut baisser juste un peu, d'une façon tempérée. Hanyuma turangije amasengesho yacu iminsi 21. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, effectivement, plusieurs thèmes ont été adoptés, mais la base, la conclusion de toutes ces choses-là, c'est le cœur centré à Dieu. Twavuze ku ngingo zitandukanye ariko ku mwanzuro umutima. Alors, Psaume 51, verset 10, la Bible nous dit ceci, pour certains c'est verset 12. Zaburi 51:12. Le psalmiste dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ngo Mana undememo umutima wera, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. unsubizemo umutima ukomeye. Alléluia. Quand le psalmiste demande un cœur pur, Iyo Zaburi bavuze ngo umutima, ce que ça signifie, ce qu'on a commencé, s'il y a ce côté moi, ce côté humain que tu essaies d'enlever, hari uruhande wowe pour que la divinité puisse entrer. kugira ngo ubumana bwinjire muri Parce wowe. que Dieu ne peut pas siéger là où il y a l'impurité. Kuko Imana ntago yaba mu mutima wanduye. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous concluons ces 21 jours, Niba turangiza iminsi 21, c'est que nous sommes prêts à être mandatés par la puissance de ngo notre Dieu. twiteguye guhabwa inshingano mu mbaraga z'Imana. Alors, je vais juste parler à certaines personnes qui m'écoutent. Notre maison ressemble comment quand on va recevoir les invités?
ese inzu yawe ibimeze gute iyo witeguye Il y a un ménage, n'est-ce pas, qui doit se faire pour recevoir des invités. hari amasuku ukora kugira ngo abashyitsi baze. Alors, notre cœur également a besoin du ménage pour recevoir cette puissance de Dieu. umutima wacu nawe ukeneye gusukurwa ngo witegure kwakira Imana. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que de lundi à vendredi, moi je touche à rien, puis je vais inviter le Premier ministre. ntabwo wavuga ngo kuwa mbere kugera kwa gatanu nta kintu washyize mu mwanya witegure kwakira. Sinon, il y a encore un problème. C'est comme cette chemise qu'on a dit tantôt qui était ni froissée. ni nkaya shati twavuze yaba ipfunyapfunye. C'est pour cela que ça prend un certain ménage pour que niyo mpamvu hari ikintu les invités y viennent avec honneur. gukora amasuku kugira ngo wakire umushyitsi. Alors, développons ces points en 3 axes. reka tuvuge ku ngingo intambwe eshatu. Alors, tu ne peux pas développer ou préparer ton cœur pour recevoir la puissance de Dieu ntushobora kwakira umutima wawe kugira ngo wakire imbaraga z'Imana si il t'a pas un esprit de repentance dans toi. niba udafite umutima wo kwihana muri wowe. Deuxième chose, c'est le sacrifice. icya kabiri ni kwitanga igitambo. Troisième chose, c'est l'exaucement. icya gatatu gusubizwa. Alléluia. Amen. Dieu est plus intéressé de ce que le jeûne produit dans notre vie. Imana itegereje yuko kwiyiza ubusa bigira icyo bitanga. Et il s'intéresse aussi à ce que le résultat qui va contenir, qui va suivre, c'est que tu as reçu pendant les 21 jours de jeûne et kandi prière. itegereje kubona umusaruro ukomeye uzava muri aya masengesho. Alors, vous savez très bien quand nous prions, murazi neza iyo dusenze, oui, il faut donner nos vœux à Dieu de ce qu'on veut. yego tugomba gutanga igitambo cyangwa se umuhigo ku Mana. Mais le but principal, c'est pas vraiment d'aller faire les commissions ou télécommander une demande. ariko ntago ugomba gusaba ibyo Imana ikora nka telecommande. C'est le temps de s'asseoir avec Dieu ni igihe cyo kwicarana n'Imana pour que tu communies avec ton Dieu. kugira ngo ugirane ubusabane. Alors, en communiant avec Dieu, iyo ugira uwo busabane nayo, et Dieu lui-même, par son amour, il te révèle certaines choses. kubw'urukundo rwayo igushurira byinshi. Alors, un jeûne réussi n'est pas celui qui fatigue le corps, hanyuma amasengesho kwiriza ubusa ntabwo ari amasengesho kunariza umubiri, mais c'est celui qui corrige le cœur ariko ni amasengesho yo gukosora umutima et qui te fait approcher d'une façon extraordinaire de Dieu. atuma ibihe bituma wegera Imana mu buryo budasanzwe. Alors, quand on parle de la repentance, premièrement, iyo tuvuze mu kwihana, Ésaïe 58, verset 6, la Bible nous dit ceci. Yesaya 58, verset 6. 58. La Bible nous donne l'exemple du jeûne que Dieu prend plaisir. bivuga ngo ibyo Imana yishimira. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. murebe ibyo nishimira umutima. Détacher les chaînes de la méchanceté, kwikuraho uburiganya bwose, dénouer les liens de la servitude, kuvanaho ubucakara bwose, renvoi libre les opprimés, gufasha abababaye, et que l'on rompe toute espèce de joug. no guca ibituremerera. Alors vous voyez qu'en quelque sorte dans Ésaïe 58 verset 6, je reviens à ce que maman pasteur disait tantôt. ngarutse ku byo mama pasteur yatubwiraga kano kanya. Ces choses-là, ça devait être des choses qu'on doit vivre au quotidien. ibyo ni ibintu tugomba kubamo buri munsi. Un chrétien fidèle umukristo qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, wakire Kristo Yesu, il doit vivre de cette chose que je viens de citer. agomba kubaho muri ubwo buryo maze gusoma hano. Détacher les chaînes de la méchanceté, kwikuraho ingoyi zose z'urugomo, dénouer les liens de la servitude, guhambura imigozi yose y'uburetwa, renvoi libre les opprimés, murenganura n'abarengana, et que l'on rompe toute espèce de joug, bien-aimé. muca n'ibyahagato byose. Parce que quand on est dans les jeûnes et prières, kuko iyo umasengesho kwiriza nous devons savoir que ce n'est plus toi qui vis, ntabwo ari wowe ukiriho, mais c'est le Christ qui est en toi. ahubwo ni Kristo. C'est le Saint-Esprit qui vient faire le ménage en toi. ni umwuka wera uje. Mais ça ne s'arrête pas seulement par là. ariko ntabwo birangirira. Il y a un autre mandat que tu dois faire pour aider les autres. hari undi murimo ugomba gukora kugira ngo ufashe abandi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? hari umuntu nkurikiye. Alléluia. Ésaïe 58, on parle du sacrifice.
aha biravuga igitambo 58 verset 7. ni 58 karindwi. Il dit partage ton pain avec celui qui a faim. Ugomba kurekura ugatanga ibyo kurya Bien-aimé, quand byawe. nous sommes dans le jeûne, Iyo uri mu masengesho c'est pas l'occasion de prendre le repas que tu n'as pas mangé et de le garder, tu vas le manger après les ntabwo ari 21 akaryo jours de ko jeûne et kubika prière. amafaranga wakariye kugira ngo Mais uzayakoreshe. la Bible nous dit pense à ceux qui n'en ont pas Tekereza no ku batabifite et fais entrer dans ta maison des malheureux, ukinjiza mu nzu yawe ababaye. sans asile. Il y a des gens qui n'ont pas où aller. Hari abantu badafite aho batura. Ici, surtout au Canada, il y a des gens qui restent dans leur maison, ils n'ont pas où aller. Hari abantu badafite aho bajya. Alors nous approchons le temps de Noël. Tugeze mu gihe cya Noheli. Pense à ces gens-là, allez visiter ces gens-là, manifeste l'amour. Tekereza abantu bereka urukundo. Prive-toi le temps de te faire plaisir, mais va voir ces gens-là. Wikishimisha muri ibyo bihe ahubwo genda urebe abo bantu. Offre ce que tu devais t'offrir à ces gens-là. Tanga ibyo wakagombye ko bakari. En faisant ça, tu offres un sacrifice au prochain. Nubikora uraba witanze igitambo ku mugenzi wawe. Alléluia. Amen. Et là, tu fais un bon sacrifice. Aho ngaho ubu utanze igitambo cyiza. La Bible nous parle d'un sacrifice qu'Abraham a fait. Twabonye yuko Abraham Il a donné son propre fils à Dieu. yatanze umwana we w'ikinege. Mais quand il est monté à la montagne, c'est là où Dieu s'est manifesté. Yazamutse ku musozi niho Imana yigaragaje. Il a créé, il a remplacé son fils par un autre sacrifice. Imana yasimbuje umwana wa Abraham umusumbuza intama. Alors je parle à toi cet après-midi. Ndavugana nawe n'umugoroba. Les choses que tu donneras à celui qui en a besoin, Ibyo uzahereza umuntu bikeneye. tu le fais parce que tu aimes ton prochain. Uzabimukora kuko ukunda. Dieu cherchera un sacrifice pour remplir là où tu as puisé. Imana izishakira igitambo wowe wabikuye. On est en train de parler à un cœur disposé à Dieu. Turimo kuvuga umutima ushima. Nous ne verrons jamais Dieu en personne en robe blanche, Nta na rimwe uzabona Imana. mais nous verrons un Dieu. Dieu actuellement, il agit par toi, par moi ou par les autres. Imana ikora ikunyuzemo cyangwa ikunyuze ku bandi. Alléluia. Amen. Et en faisant ça, Hanyuma uko la Bible nous dit et de ne pas se détourner contre nos semblables. hanyuma ntugire nabi bagenzi bawe. Alors, quand tu as fait une repentance Iyo wihannye suivie d'un sacrifice, bikurikiranye le point qui suit, c'est l'exaucement. ikiri kizakurikiraho ni ugusubizwa. Dieu va travailler pour toi. Imana izagukorera. Dieu va remplir les greniers. Izuzuza ibigega byawe. Tu ne l'as pas demandé, mais il va le faire parce qu'il voit que tu l'as fait. Ariko kuko wakoze izo ntambwe yo izuzuza ibigega. On n'est pas dans le temps des mannes, bien-aimés. Ntabwo turi mu bihe Imana. Mais Dieu va créer des opportunités. Ariko Imana izategura. Et tu vas voir les portes qui étaient fermées s'ouvrir sans que tu fasses zéro effort. Imiryango yari ifunze yafunze. Mon épouse vous a dit tantôt les choses que j'ai couru après pendant 11 mois. Hanyuma hari ibintu nirutseho amezi 12. Ça a été débloqué en 21 jours sans même courir après. Mu minsi 21 niho byasubijwe. Pourquoi? Parce que Dieu, il a vu ce que j'ai fait. Il a vu comment j'ai vidé mes poches. Il a vu l'amour que j'ai apporté à mon prochain. Imana yabonye uburyo nafashije abandi ibona uko nabigenje. Mais Ésaïe 58 verset 8, ça nous dit comment? Hanyuma Yesaya aho ngaho. Si tu finis de faire un jeûne qui plaît Dieu, niba ukoze amasengesho ashimisha et tu fais le sacrifice comme le définit dans Ésaïe 58 verset 7, ukabikora nk'uko kurura murongo. mais verset 8, la Bible nous dit alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ku murongo wa 8 maze rero umucyo wawe uzarutamika nk'umuseke. Alléluia. Vous voyez la bénédiction qui vient plus vite que la lumière. Murabona ubwiza cyangwa se imigisha yihuta kurusha. Et ta guérison germera promptement. Ubukire buzatoha vuba. Et ça ne s'arrête pas par là. Ça continue en disant ta justice marchera devant toi. Gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. C'est-à-dire que tu ne couriras pas devant les bénédictions, Ntabwo uziruka inyuma y'umugisha. mais à chaque endroit où tu vas mettre le pied, Ariko aho uzashyira ikirenge hose. c'est qu'il y a un ange qui a mis le pied avant toi. Hari umumarayika wamaze C'est-à-dire il est venu déminer le plan de l'ennemi. yaje kugira ngo akureho imigambi ya Satani. Écoute ceci, j'aime ça, la conclusion de ce verset. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Icyubahiro cy'Uwiteka kizaba. Donne-moi ton meilleur amen. Amen.
la gloire de l'Éternel t'accompagnera. icyubahiro cy'Imana kizaba kigushoreye. Il y a nulle part où on dit que pour avoir la gloire de Dieu, il faut le demander dans ce verset-là. kugira ngo ubone icyubahiro cy'Imana kuri Mais là, la Bible nous dit qu'il faut vraiment commencer par la repentance, Bibiliya y'intambwe ivuga ko ni ukubanza kwihana, faire le jeûne que Dieu veut absolument, kwiyiriza mu buryo bwo mu Mana, selon ce que tu es capable de faire. aho niho uzabasha kubikora. C'est pour cela que j'ai dit, en commençant ces 21 jours, ceux qui ont des maladies ou ceux qui ont des recommandations médicales, Niyo mpamvu navuze ngo abantu badafite impapuro vous n'êtes pas exclus, vous êtes aussi les bienvenus à faire les jeûnes et les prières. namwe musabwe gukora amasengesho yo kwizuza. Mais trouve-toi quelque chose que tu dois te priver. ariko shakisha ikintu ugomba kwirinda. Mon objectif est que nous aussi, nous bénéficions de ce verset 8. icyangombwa cyane ko buri wese abona ubwiza buvuye mu murongo wawe. Là où la lumière se pointe avant l'aurore. aho umucyo wawe uzahera utambike Et nk'umuseke, ta guérison germe promptement. aho ubukire bwawe buzatuha vuba, Alléluia. Et ta justice marche devant toi. aho gukiranuka kwawe kuzakujya mbere. Et la plus grande chose, c'est la gloire de Dieu qu'on a besoin Kandi à ikintu chaque fois gikomeye qu'il nous accompagne. ni icyubahiro cy'Imana kizaguherekeza. Alléluia. Amen. Deux clés très rapidement, puis on arrête, on va faire un autre service. reka twihute turaza. Alors, quand on a un cœur qui est disposé à Dieu, iyo ufite umutima ushimangiye tu dois savoir que tu as besoin de l'assurance, la première ugomba chose. kumenya ko kugira ibyiringiro. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'assurance, c'est la vérité spirituelle. nshaka kuvuga ukuri k'umwuka, C'est que tu as confessé, ibyo watuye, c'est que tu as prié pour, ibyo wasengeye, d'avoir la foi que tu as eu cette chose-là. ugomba kugira ukwizera ko wabibonye. C'est ce qu'on a commencé en disant dans Matthieu. Nibyo Cette twavuze ngo sémence que tu as sémée, iyo mbuto wateye qui par après a germé et est devenue un grand arbre. nyuma yakuze igahinduka igiti kiri. Alléluia. Mais dans 1 Jean 3, muri Yohana igitabo cya mbere cya 21-22, la Bible bien-aimée, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions. Alléluia. Nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, bien-aimé. Alléluia. imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitondera amategeko yayo tugakora ishimwe imbere yayo. Alors, l'assurance que tu devais avoir, ibyiringiro wakagombye c'est kugira d'avoir un cœur qui ne se condamne pas. ni ukugira umutima wihana, C'est avoir un cœur qui n'a pas d'amertume. umutima udafite ubusharire, C'est avoir un cœur qui ne juge pas ton prochain. umutima udaciraho iteka bagenzi bawe, Mais le cœur qui glorifie Dieu, ahubwo umutima qui a l'amour vers le prochain, hari mu rukundo kuri bagenzi bawe, c'est ce cœur que Dieu veut. niwo mutima Imana Et il vient ikeneye. prendre la place, il vient habiter dans ce cœur. irashaka gutura kubona icyumba mu mutima aho ngaho. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Imana ishimwe. L'assurance, bien-aimé, tu as besoin de l'assurance. ukeneye kugira ibyiringiro. L'assurance est loin des compétences. ibyiringiro bitandukanye na experience zawe cyangwa ubumenyi. Oui, l'assurance est vraiment loin du temps que tu as passé dans le Christ. ntabwo bihuye n'igihe umaze wakiriye agakiza. Mais l'assurance, c'est cette vérité que les gens t'ont parlé ou ils t'ont pas parlé, mais que tu as su par la spiritualité. nuko nyakuri uzi warabikuye mu buryo bw'umwuka. Alors, deuxième clé que tu dois vraiment tenir en considération, qui doit te conduire dans 2026. urufunguzo rwa gatatu rugomba kwinjiza muri 2026. Deuxième clé, urufunguzo rwa kabiri c'est un cœur tourné vers Dieu. ni umutima uhanze amaso ku Mana. Alors, un cœur tourné vers Dieu, c'est la soumission totale à Dieu. ni uguca bugufi bwuzuye imbere y'Imana. Orienté vers sa volonté. umutima uhanze mu bwiza bw'Imana n'ubushake. Alors, dans Jacques 4, verset 8, la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu ngo mwegere Imana et il s'approchera de vous. nayo izabegera. Nettoyez vos mains pécheurs, mutunganye mwoze ibiganza byanyu, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. mweze imitima yanyu bantu badatunganye. Il sait qu'on est irrésolu. irabizi ko tudatunganye, Mais si nous faisons un effort de faire un premier pas, ariko niba duteye intambwe il le fera, il nous purifiera. izadutunganya. La Bible nous parle de Anne, un bon exemple que nous connaissons tous. akarorero keza ka Ana Dans 1 Samuel 1,
Samweli wa mbere rimwe Il y avait Pénina qui était là. ari Penina waraho Mais quand la Bible nous parle de son mari, ariko biri tubwira umugabo we le mari de Anne, la Bible nous dit qu'il aimait tellement Anne. umugabo wabo yakundaga De Ana tel point, quand il offrait des cadeaux, lui, il offrait en double Anne des cadeaux. kugeza ubwo yatangaga inshuro ebyiri kado kuri Ana. Mais vous comprenez très bien, une femme qui est chouchoutée de cette façon-là, inkundwakazi elle était capable de dire à son mari, chasse cette personne, je ne vais pas vivre avec cette yaranashoboye personne. kuvuga ngo irukana Penina sinshaka kubana nawe, Mais elle n'a pas fait ça. ariko ntabwo yabikoze. Je parle à un Pénina qui est dans ta vie. Ndavuga Penina ku buzima bwawe, Le Pénina, ça peut être des dettes. bishobora kuba imyenda, Le Pénina, ça peut être une situation irrésolue. bishobora kuba ibintu bitarimo gusubizwa, Le Pénina, ça peut être ce problème que tu as au travail. bishobora kuba ikibazo ufite ku kazi. Mais bien aimé, ne te battez pas avec ces situations irrésolues. We wirwana mu buryo bw'umubiri, Fais comme Anne. kora nka Ana, Monte à Silo. jamuka ishimwe, Choisis tes batailles. kora hangara intambara Et zawe, touche le cœur de Dieu. hanyuma bikore ku mutima Nous w'Imana. voyons que Anne n'a pas voulu remplir son cœur avec une amertume de jalousie. Ana ntabwo yashatse kugira umutima w'ubugome, Mais elle est allée vers Dieu ahubwo we yazamutse egera Imana, en prenant témoin le sacrifice de Dieu. ajyana n'igitambo ku Mana. Il a pris l'homme de Dieu en témoin. Yafashe n'umukozi Il a pris le w'Imana, sacrificateur en témoin. umutambyi amugira nk'umuhamya, Mais la Bible nous dit que même le sacrificateur n'umutambyi a été confus et il a été comme dérouté de la réalité jusqu'à commencer à la juger. yatangiye no kumucira urubanza acangakirwa. Alors on a vu tantôt quand est-ce qu'on a dit que des fois les gens qui t'amènent l'amertume, ça peut ne pas être toi, Abantu bashobora kukuzanira ibibazo atari wabyizaniye, mais tu as un devoir de te repasser. ariko wowe ufite inshingano zo gutera ipasi, N'engage pas des combats, repasse-toi. witangira urugamba muri ibyo bintu wowe. Mais c'est là où Anne a dit au sacrificateur, Niho Ana yavuganye n'umutambyi, ta servante n'est pas ivre, umukozi wawe ntago nasinze, mais elle a de l'amertume et déverse les larmes à son Dieu. ariko yashyize amarira arira imbere y'Imana. Alléluia. Mais en faisant ça, Ariko abikoze, il y a cette amertume qui est en train de sortir, mais il y a la gloire de Dieu qui se remplisse. hari ikibohe cy'Imana cyamwinjiragamo, ubwo gusharira ku. Mais la Bible nous dit que le sacrificateur lui-même a remarqué qu'il a fait l'erreur, il l'a béni. Hanyuma umutambyi nawe yabonye yuko yari yakoze amakosa, hanyuma amuhesha umugisha. C'est ça que la Bible nous recommande de faire. Ibyo ni byo Bibiliya idusaba gukora, Ne pas engager des combats, kudatangiza urugamba, mais essayons de placer nos combats à la bonne place. ahubwo reka dushyire imbaraga ku rugamba. Parce que ce qui nous combat, ce n'est pas de la chair, kuko intambara yacu ntabwo ari c'est vraiment du spirituel. ahubwo ni intambara Mais y'umubiri. dans 1 Samuel 1, verset 12 à 15, aho ngaho muri Samweli rimwe cumi na kabiri, mais je vais lire seulement le verset 15, c'est ça qui m'intéresse. Anne répondit, non, non Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. oya hoya, ndi umugore ubabaye cyane mu mutima wanjye, Et je ne bus du vin. kandi nta nubwo nigeze nywa vino. Alléluia. Amen. Mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. ahubwo ni umutima wanjye nasukaga imbere y'Imana. Alléluia. Quand tu répands ton cœur à l'Éternel, Iyo usutse umutima wawe imbere y'Imana, cet venin, il sort, puis il y a la bonne chose qui rentre. hanyuma ubwo bumara burasohoka, hari ibintu byinjiramo. Alléluia. Amen. Ça, c'est un cœur tourné vers Dieu. Il voyait que la solution n'est plus sur son mari. yamenye yuko ibisubizo byo bitaraturuka ku mugabo Et we, sans toutefois manquer le respect au sacrificateur, mais il a su que même le sacrificateur n'a pas la réponse à sa situation. bitabaye ngombwa akamusuzugura, yamenye yuko umutambyi nawe atari bufite La igisubizo. preuve en est que même le sacrificateur s'est trompé sur la situation. n'umutambyi yamenye yuko yamwibeshyeho, abyibeshyeho. Alléluia. Amen. Alors, disposer notre cœur peut indiquer une finalité ou un usage quelconque. hanyuma gutunganya no guhanga amaso umutima wacu ku Mana. La Bible nous dit dans le même exemple de Samuel, de 1 Samuel 1, aho ngaho n'ubundi muri Samweli wa que mbere, quand Anne a conçu Samuel, igihe Ana il yatwitaga, avait donné
une promesse à Dieu. yatanze umuhigo imbere y'Imana. Dans d'autres mots, on voit que le combat de Anne, c'était pas vraiment un combat qu'elle-même a amené. C'est un combat que Dieu lui-même avait créé. Intambara ze ntabwo ari wazizanye n'Imana yazizanye. On comprend très bien que Dieu avait besoin d'un prophète. Imana yari ikeneye umuhanuzi. Mais à travers le résultat, Ariko binyuze muri Dieu avait créé des petits conflits chez lui à la maison. Imana yatumye haba. Alors, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, il y a certains combats que nous ne devons pas être engagés là-dedans parce que Dieu veut que nous restions à genoux. Bien-aimé, Dieu veut que nous restions à Silo. Si Anne n'aurait pas resté à Silo, Samuel ne serait pas venu. Et Dieu n'aura pas de prophète. Mais j'aime ce défi de Anne quand il a dit à Dieu, si tu me donnes... Dans nos prières, il faut bien préciser. Si tu me donnes un enfant, garçon, un enfant mâle, j'aime cette précision. Il te servira toute la vie. Alléluia. Parce qu'elle avait le cœur centré à Dieu. Elle voyait un trou qui était dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 28, il dit, aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Bien-aimé, prends toute ta fortune, prête-la à Dieu. Et tu verras comment Dieu va multiplier cette richesse. Prends ton foyer, prête-le à Dieu. Tu verras comment il va protéger ton foyer. Prends tes relations, prête-le à Dieu. Tu verras comment il va purifier, il va sortir les mauvaises personnes et il te gardera des bonnes personnes. Prends les sentiments, tes sentiments, prête-les à Dieu. Et tu verras comment Dieu va faire le ménage. Et continue, ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Pas devant... Je ne suis pas en train de révolter les mamans envers leur mari, mais il y a des situations où on doit quand même prendre le lead sur la situation quand il s'agit de famille. Alors nous comprenons dans la situation de Anne que des fois être disposé peut signifier aussi être préparé en vue d'une prêt. Oui, ça peut être un prêt que tu donnes à Dieu pour que ça vienne avec des intérêts. Alléluia. Nous devons prendre comme exemple ce paragraphe de 1 Samuel 1. Si nous voulons vraiment avoir un cœur qui est centré à Dieu. Alors, quels sont les fruits entendus après? Quand tu as un cœur qui est centré à Dieu, ou quels sont carrément les fruits que nous attendons après ces 21 jours? Voici les choses que en 2026, tu devais voir avec tes propres yeux. Tu verras par toi-même ton cœur qui commence à être sensible à la voix de Dieu. Donne-moi ton amen. Parce qu'il y a des cœurs qui ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Il y a les gens qui ont peur dit c'était douce voix de Dieu. Mais je prie en levant ma main droite. En 2026, ton cœur sera sensible à la voix de Dieu. Hébreux 3, 7 à 8, la Bible nous dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Alléluia. Nous savons que dans le désert, nos grands-pères
ils ont désisté à la perte de Dieu. mu butayu baretse kumvira Imana. Je prie en 2026 que tu sois cette personne-là qui attend la voix de Dieu. 2026 tuzaba umuntu wumva ijwi ry'Imana. Les ça, tu ne sois pas une personne qui regarde les erreurs, sois une personne qui a de la révélation et qui soit capable d'amener une contribution dans le corps de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a des gens, on dirait, ils sont mandatés à regarder seulement les erreurs qui se passent dans la vie des autres. Mais en 2026, c'est lui qui se lèvera contre toi, il sera abattu au nom de Jésus. Hébreux 9 à 10, la Bible nous dit où vos pères m'étentèrent. Où vos pères m'étentèrent. De Hébreux 3, verset 9. Alléluia. La Bible essaie de nous parler un peu la mission que Dieu avait donnée au peuple de Dieu dans le désert. Au lieu qu'ils reçèvent la mission de Dieu, ils ont commencé à faire quoi? À s'astiner, à parler marre de la puissance de Dieu. Amen. Alors deuxième chose, deuxième fruit que je veux s'aimer aujourd'hui, le mois de décembre, le mois de traversée, c'est une foi stable, bien-aimé. Beaucoup de personnes jouent avec notre foi. Si je parle la foi, je parle du cœur. Que ce soit dans les jeunes, dans les mamans, dans les papas, il y a des gens qui jouent avec nos cœurs. Mais ma prière en étant sur cet autel, c'est d'avoir un cœur stable. Malgré les tentations, je prie. Et je demande à Dieu que tu aies un cœur stable et une foi stable. La Bible nous parle de Joseph, malgré la situation, il était stable. Parce qu'il avait des promesses de Dieu. Joseph a été vendu comme esclave. Mais il n'a pas rompu des relations avec Dieu. Il est allé chez Pharaon, mais il venait de prison. Mais quand il était en prison, il continuait à servir, à avoir un cœur disposé à Dieu. Je prie que Dieu te donne un cœur de Joseph. Tu gardes ce que tu as entendu. Tu gardes ce que tu as vu. Afin que Dieu multiplie ces choses-là. Alléluia. Parce que nous remarquons qu'il y avait un cœur obéissant. Je prie qu'en 2026 et dans ce mois de traversée, que l'obéissance de Dieu ne soit pas un fardeau pour toi, mais que ça soit plutôt un jour de bonheur pour toi. Nous devons pratiquer dans notre vie quotidienne l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi ton amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, qu'il est glorieux. Le dernier fruit que je te recommande, que je prie que Dieu te donne en 2026, c'est une reconnaissance permanente. Alléluia. La Bible nous parle de la conversion de Pierre. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 16, versets 13 à 19, si vous voulez. Dieu a approché, appelé ses disciples. Il les a demandé de qui parle-t-on que je suis. Et chaque personne disait de sa façon, de la manière qu'il parle de Jésus. Mais ma question cet après-midi, ton Jésus, le Seigneur et le Sauveur, comment toi tu le considères, comment toi tu le gères, comment tu vis avec? Dans d'autres mots, c'est ça que Dieu voulait savoir. Mais la Bible nous parle que tout le monde a donné sa version, comme toi et moi on peut donner notre version. Mais au verset 18, écoute ceci.
Et moi, là c'est quand Dieu a décidé, mais allons-y ici, verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit à Pierre. Non, on commence à 15, c'est mieux, on va comprendre mieux. Verset 15. Et vous, les dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que ça soit ta réponse. Avant que Pierre parle de cette révélation-là, il était un disciple comme tout le monde. Alors, verset 17 dit ceci. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un peut dire amen. Dans d'autres mots, ça signifie parce que tu viens de te connecter à l'identité et la vraie identité qui n'est pas la fausse. Et je reconnais qui t'a révélé cela parce qu'il n'a pas parlé cela à quelqu'un d'autre. À cause seulement de ça, au verset 18, la Bible nous dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu as su, ça change catégoriquement ton nom. Tu n'es plus Pierre et tu n'es plus Simon, mais tu deviens Pierre. Alors ça, je comprends que Pierre, c'était une pierre que personne ne peut pas briser. Et la Bible continue en disant, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de la mort ne prévaudront point sur elle. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne franchiront pas les portes de ta tente parce que tu as su te connecter à la bonne identité. Et le verset 19, c'est là où il donne l'autorité, il donne la clé à Pierre. Alors ma prière cet après-midi, c'est que pour que tu reçois cette clé-là, parce que tu as su te connecter à la vérité, à la bonne source. Je vais inviter les chantres, ils peuvent venir ici devant, on va prier. Alléluia. Pierre était une personne comme tant d'autres. Il avait des activités à gauche et à droite. Il avait ses propres business. Mais il a juste déposé ou versé son cœur devant Jésus. Il s'est connecté à cette eau vive. Et l'identité a changé. Ma prière est que ton identité change de nouveau. Afin que ton cœur puisse avoir assez d'espace pour ce royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent venir très rapidement? Alléluia. Amen. Alors j'exhorte ton cœur cet après-midi. Ne change pas ta confession. Ne retourne pas à tes anciennes habitudes. Donne-moi ton meilleur amen. Ne laisse pas la fatigue voler ta foi. Continue à marcher comme si la réponse était déjà visible. Vous savez, la meilleure force qu'on a besoin, c'est ce que nous disons et que nous croyons déjà qu'on l'a déjà reçu. Alléluia. Amen. Dans Genèse 13, 14 à 15, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot et son fils séparés de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Donne-moi ton amen. Bien-aimé, tant que tu es avec Lot, ta vision ou ton regard sera sur Lot.
amaso yawe azaguma kuri Loti. Mais le jour où tu te sépareras de Lot, Ariko umunsi uzatandukana na Loti, il n'y aura plus une chose qui te dérange. nta kintu kizakuza. Tes yeux ne seront pas occupés par autre chose, Amaso yawe ntago mais tes azahanga yeux kuri bimwe na seront fixés vers le ciel. bimwe. Ariko amaso yawe Est-ce qu'on peut se azahanga lever? ijuru. Alléluia, alléluia. Amen. Après que Lot se fit séparer de toi, Hanyuma mu gihe Loti amaze gutandukanywa je prie que Lot soit séparé de toi, bien-aimé. ndashaka ko Loti atandukanywa nawe Pour que le temps que tu perdais à regarder Lot, à gérer Lot, kugira ngo igihe cyose wari urimo et ce kugera temps Loti, tu puisses le prendre pour que tu puisses regarder vers le ciel. icyo gihe ugikoreshe amaso yawe ahanga ijuru. Et voici ta promesse cet après-midi. Reba amasezerano yawe. Je te donnerai à toi et ta prospérité, à ta postérité, pour toujours ce pays que tu regardes. Nzaguha icyo gihugu wowe n'urubyaro rwawe rwose hariya ureba. Dans d'autres mots, l'année prochaine, je te donnerai 2026 23 si tu te sépares de Lot. nutandukanywa na Loti. Lot peut être plusieurs choses dans ta vie. Ashobora kuba ibintu byinshi mu Mais buzima tant que tu es encore fermé et pris par Lot, igihe cyose ufatanyijwe na il y a Loti, des choses que tu n'auras pas de Dieu. hari ibyo utazabona Mais si ku tu veux Mana. avoir les bénédictions en 2026, Ariko niba ushaka kubona en imigisha étant sur mu cet hôtel, ndi ku gicaniro dans ce mois de traversée, muri kuno la kwezi première kwambuka, prévision que tu as, ibyo uzabona bwa mbere na abandonne, enlève tes regards à Lot vana amaso yawe kuri et Loti fixe tes regards vers le ciel uyahange ku ijuru pour que tu récupères 2026 en bonté. kugira ngo ufate umwaka wawe. Ouvre ta bouche, commence à prier. Prie pour ton 2026. Tangira usengere Prie pour ton 2026. Sépare-toi de Lot. Prie pour que Dieu puisse t'aider pour te séparer de Lot. Oh, prie, sépare-toi de Lot. Parce qu'il y a un 2026 qui est à ta faveur. Il y a un 2026 qui est à ton destinée. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Papa, mon cœur reste disposé devant toi. Alléluia. C'est que j'ai présenté dans le jeûne, Papa. Est attendu dans les cieux. Au nom tout-puissant de Jésus. Ce que tu as présenté dans ces 21 jours, c'est déjà entendu dans le ciel. Le combat que tu as mené dans ces 21 jours, le combat spirituel que tu as mené dans ces 21 jours, ne s'arrête pas aujourd'hui seulement, mais il y a une manifestation positive qui s'en vient. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, marche dans la paix, marche avec la force, marche avec la victoire. Reçois la victoire en 2026. Reçois la paix en 2026. Avant la fin de ce mois, reçois la paix. Reçois ce que ton cœur désire. Au nom suprême de Jésus. Amen.